Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle invitée aujourd'hui, donc Aurore. Bonjour Aurore. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous regardent ton boulot, ce que tu fais? Ok, salut Azedine. Je te remercie de m'accueillir déjà. Oui, bien sûr, je peux expliquer. Donc moi, je travaille sur l'ensemble de l'être. Donc on peut appeler ça la thérapie de l'être. D'accord. Voilà, je travaille sur un ensemble. Et c'est pour qui? C'est pourquoi? Ça sert à quoi? Alors, c'est tout simplement pour n'importe quelle personne qui désire retrouver la paix à l'intérieur de soi, déjà d'une part. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes émotionnels, qui ne sont pas très à l'aise à l'intérieur, problèmes physiques, on va aller aussi jusqu'aux problèmes physiques. Voilà, des boucles, des cheminements qui n'en finissent pas. On retombe toujours dans les mêmes scénarios et on n'arrive pas à en sortir. Est-ce que tu peux donner des exemples pour que les gens aient un peu conscience de quel type de problème en particulier, desquels ils ne pourraient pas en sortir? Oui, des problèmes avec la nourriture, tu peux avoir. Des personnes qui n'arrivent pas à prendre leur place, qui sont instables, qui sont angoissées, qui ont des crises d'angoisse, des problèmes d'insomnie. Des problèmes aussi qui peuvent avoir des systèmes de boucle où, par exemple, je tombe toujours sur des pervers narcissiques. On peut poser cette éventualité. Des personnes qui vont avoir dans leur famille des problématiques de type des suicides et ça revient toujours dans la famille. Donc il y a toujours cette problématique qui est là. Des problèmes de confiance en soi. Enfin, c'est très vaste. En fait, je traite à peu près tous les problèmes qui peuvent arriver parce que moi, je me fais guider complètement par la personne dans sa problématique. D'accord. Mais du coup, c'est parce que ça ressemble un peu à un métier de psychologue, mais c'est quoi la différence un petit peu? Alors, la différence par rapport à la psychologie, c'est qu'on va aller dans le concret, c'est-à-dire qu'on va aller dans la problématique physiologique au niveau du corps, où est-ce qu'il y a des impacts énergétiques, des empreintes. C'est-à-dire que tout ce qu'on vit est engrammé dans le physique et dans les structures énergétiques. Donc moi, j'ai la capacité de rentrer là-dedans, de libérer ces espaces-là. En fait, je travaille en collaboration avec l'ensemble de l'être, qui est dans un ensemble, donc jusque dans la systémique familiale. C'est-à-dire que souvent, on porte le poids de la famille. Et du coup, souvent en soins, je vais avoir la systémique familiale qui va se présenter, donc des défunts qui vont arriver et certains qui viennent taper du pied pour se faire libérer justement parce que la personne qui va venir en soins va permettre aux autres de se libérer. Donc c'est magnifique quand tu vois ça. Et c'est aussi tous les programmes mentaux sur lesquels on s'est créé parce qu'en fait on crée notre vie et en fait souvent sur des interprétations parce qu'on a été blessé ou parce qu'on a mal compris les parents. Ou parce qu'on a vécu une situation d'une certaine manière et du coup comme nous créons notre vie en fait, nous avons la capacité de créer, et nous créons notre vie par rapport à ce qu'on croit qui est vrai, mais souvent c'est une croyance. En gros, tu arrives à trouver des blessures d'enfance et à les régler. Ouais. En gros, pour faire simple. Oui, de manière à ce que la personne puisse conscientiser dans quelle blessure elle est. Une prise de conscience des soucis qu'elle a eu d'avant. Ouais. Dernière petite question, du coup, comment est-ce qu'on fait pour choisir où aller vers une personne qui fait des thérapies de ce genre? Alors, j'en connais pas beaucoup déjà, d'une part, qui font ce type de thérapie. D'avoir la possibilité de naviguer tant dans le physique et dans cet ensemble. Moi, je pense qu'il faut écouter son cœur, en fait. Il faut écouter qu'est-ce qui me fait vibrer. Est-ce que, tiens, cette personne, j'ai confiance en elle? Est-ce que je ressens que c'est juste d'aller vers elle? Et puis, en fait, c'est se faire confiance, en fait. C'est apprendre à se faire confiance et d'aller vers ce qu'on ressent pour aller visiter. Après, vous pouvez taper thérapie de l'âme, thérapie de l'être, ce genre de choses, et puis trouver. En général, on peut travailler aussi à distance, il n'y a pas forcément besoin d'être proche. En visio, ça marche aussi très bien. Il n'y a pas de limite au niveau du quantique. Il y a beaucoup de communication. Il y a beaucoup de communication et beaucoup de compréhension à avoir et d'écoute, en fait. Il faut une personne qui écoute vraiment la personne. Voilà. Parce qu'en général, c'est l'âme de la personne qui va guider dans l'environnement, dans son environnement, de manière à traiter ce qu'elle a besoin au moment adéquat. Voilà. Et pas franchir des étapes qui n'ont pas besoin
et qui vont être difficiles à digérer pour la personne aussi derrière. D'accord. Bah écoute, parfait. Merci d'avoir répondu à mes questions. Écoute, j'espère que c'était assez clair. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Si vous voulez plus d'informations, allez sur son site. Tu as un site internet, il me Oui, semble. c'est www.auroreferron.com. Voilà, je lui fais un petit peu de la pub. Allez-y si vous êtes curieux, posez des questions, n'hésitez pas, faites vos recherches. Et comme je vous ai dit, ce sera mis dans la playlist trousse de soins. Il n'y a pas que les urgences et il n'y a pas que le médecin généraliste quand on a des problèmes qui sont physiques ou psychologiques dans sa vie. Élargissez un maximum vos horizons pour pouvoir guérir et améliorer votre santé au quotidien. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Ciao.